Salut, c'est Tracasse pour une vidéo où je vais montrer comment faire un poulailler assez rentable. Donc je vais montrer le fonctionnement dès maintenant. Comme on peut voir ici, il y a des poules, enfin, ce qui reste. On va en remettre un peu. On va prendre 64. Donc là je peux les mettre comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça fait éclore les poules. Alors, on va attendre qu'il y en a quelques-unes et on va bloquer l'accès. Là, il y en aura assez pour faire. Alors, j'appuie sur ce levier pour bloquer l'accès aux autres poules. Hop. Maintenant, vu que les poules sont dans ce compartiment-là, ici, j'appuie sur celui-là. Et ce qui se passe, c'est que l'eau les ramène jusqu'à une mort certaine, jusqu'à un cactus tout au fond là-bas. Alors, et ce cactus, il y a un entonnoir qui ramène tout ici normalement. Je comprends pas que c'est bloqué. Alors, il y a un petit problème quelque part. Tout est bloqué ici. Alors c'est pas un problème, on va remplacer l'entonnoir. Alors il y a un petit problème. À mon avis c'est parce qu'il y a de la redstone ici. Non, même pas. C'est juste en train de s'accumuler. C'est horrible. Quoi qu'il en soit, normalement les poulets crus vont là-dedans. Je comprends pas le problème qu'il a eu. J'essaierai de le modifier en construisant là maintenant. Alors, 3, 4, 5, 6. On va mettre le coffre, pas de bloc. Alors on va prendre les premiers objets. Je pense que ce sera bon là. Ah non, ça et ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Merde, c'était le coffre, mais est-ce que c'est bien ça? Ouais. Voilà. On place l'entonnoir. On place le four. On va faire comme ça, ce sera pas un problème. Voilà, bon, ça donne ça en gros, ce qui va tuer les poules et les ramener jusqu'au four. Et pour le charbon, qu'ils viennent directement, moi j'ai fait ça. Le charbon je le mets là-dedans et tout ce que j'ai en charbon je le mets tout le temps dedans. Voilà, ça donne ça au début. Maintenant on construit un petit truc autour. Pas besoin de faire un grand truc. Ça devra aller comme ça. Merde. Je me suis fait. Voilà, maintenant ça étant construit, je vais faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On aura plus besoin de ça et ça.
En attendant la construction, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le piston collant, le répéteur et c'est tout. Non, la redstone aussi. Et le levier. Là, ce sera le bloc du répéteur. Non, du piston. Là, ce sera celui du répéteur. Alors. Le répéteur étant mis maintenant, il va falloir annuler l'accès au pool. Chier ce putain de cactus. Il va falloir limiter l'accès au pool sur la zone du cactus pour pas qu'ils vont se tuer n'importe comment quand on veut pas qu'ils meurent. Donc, pareil que pour là, on fait un petit trou là, on enlève cette partie. Hop, là. Hop. On prend le piston, on met là, on prend le bloc, hop. Et voilà. On a toute la partie comme ça. Donc. Maintenant, il suffit de le relier à la redstone, puis un levier. Alors à mon avis il sera pas exactement comme de l'autre côté parce que j'ai dû modifier quelque chose vu qu'il y avait un petit problème. Mais il fonctionnera aussi. Un bloc. On met ce bloc là. Là ce sera l'arrivée des poules. Dans ce bloc là on met là l'eau. On en a fini avec ça, ça et ça et ça. On prend le verre. On prend ça, on prend ça. Voilà. Bon. Pas besoin de mettre là. Voilà. Donc maintenant on a fait notre petit champ de vision pour voir où en est la production de poules. Ce qu'on va faire maintenant, c'est toute autre chose. On va reprendre le piston, le bloc. Et on va le faire descendre. On met un répéteur pour bien relancer la redstone pour qu'elle va jusqu'en haut. Et on va vérifier. C'est bon. Tout est bon. Ici, on met le distributeur. On remplace ce bloc là. On met comme ça, comme ça. On fait un petit rond pour faire histoire de faire une boucle de redstone. On les met à 4. Voilà. Le lancement a été fait. Donc, là, c'est prêt à recevoir tout ce qu'il faut. On va désactiver le levier qui bloque. On va faire une petite déco ici. Voilà. Bon, on a une petite déco, un petit truc sympa. Ces deux blocs
il bloque tout, donc plus besoin de ça, plus besoin de ça, ni ça, ni ça. On aura besoin d'une entonnoir. On a besoin de ça non plus. Par contre, on aura besoin de ça, de ça, de ça et de ça. Commençons le poulailler. Alors, on ramène un peu de blocs. Voilà, ça donne à peu près ça. Bon, on va supprimer ces côtés-là. Je reprends tout de suite la vidéo après que j'ai mis un petit muret autour de la zone d'enclos. Allez, à tout de suite. Alors maintenant j'ai fait une petite construction autour des entonnoirs. Alors on peut voir que j'ai fait le sol et tout pour pas que les poules passent à travers. Voilà. Surtout mettre des lumières pour pas que aucun mob spawn. Alors on va mettre un peu de poules pour faire beau, on va dire, parce que on va dire ça. Bien sûr, si vous faites cette machine en survie, vous ne pourrez pas mettre de poules directement, il faudra mettre des œufs de poules autres. Voilà. Putain, il va pas me laisser. Ah voilà. On crée un golem. On sait jamais si un monstre, un mob peut spawn. Voilà, ceci étant créé, on peut tout ranger. Alors moi je propose de tout de suite prendre un stack de poules et de le glisser dans l'entonnoir. On attend un peu que les poules spawnent. En attendant, on va mettre du charbon. Voilà, on a mis du charbon, on regarde tout de suite si ça arrive. Le charbon arrive là et sachez que le charbon mis par un entonnoir n'ira jamais sur le bloc d'au-dessus ici. Voilà. Alors là, je vais bloquer la production. Hop, je bloque. Là, on a beaucoup de poules. Alors, on fait ça. Et voilà. Et on peut voir qu'ils sont en train de mourir là-bas. Voilà. Parce que je m'étais trompé de l'autre côté. En fait, mon erreur était d'avoir mis l'entonnoir au même étage que le four. Et il faut le mettre au-dessus du four. Voilà, donc là on a plein de poulets. Il faut rester à côté du four pour récupérer plumes et œufs. C'était Tracars qui vous montrait le poulailler automatique. Salut, salut!